Bonjour à tous, bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. C'est donc aujourd'hui cette conférence environnementale. Rendez-vous annuel voulu par François Hollande. C'est utile ou pas? C'est d'abord une œuvre de communication. On a tout le gouvernement. C'est utile Vous avez travaillé pour faire. Oui, alors je suis invitée ce matin. Maintenant, les groupes de travail se réunissent et je n'ai pas été invitée au groupe de travail, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est bien pour faire le bilan de ce qui a avancé, de ce qui n'a pas avancé. C'est quand même très utile et c'est une bonne chose que tous les membres du gouvernement puissent venir. Ça, je le reconnais. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Mais moi, j'aurais vraiment aimé qu'on relance une grande réforme de la fiscalité. Dans une politique globale de réduction de la fiscalité, qu'on dise, voilà, aujourd'hui, on change Ségolène Royal a d'assiette. dit pas d'écologie Oui. punitive. Mais alors, c'est un peu facile. C'est-à-dire que si vous ne changez pas les signaux économiques, si vous faites toujours qu'il est plus rentable de polluer et d'utiliser des énergies fossiles que de ne pas polluer et développer du renouvelable, forcément, les choses ne changent qu'à la marge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous avez une grande réforme fiscale, comme la Suède l'a fait en 91, vous dites on baisse tous les impôts. Et dans cette baisse, on va faire plus peser sur la pollution et moins peser sur la production et le travail. Là, vous avez un système gagnant-gagnant. C'est quoi une fiscalité écologique Une fiscalité écologique, c'est d'abord, on baisse les charges qui pèsent sur le travail et sur la production. Et en parallèle, on augmente par exemple la contribution carbone. Par exemple, on rééquilibre la fiscalité entre le diesel et l'essence. Donc on baisse l'essence et on augmente très progressivement le diesel. Quand Ségolène Royal fait augmenter le diesel de 4 centimes. Mais ça, c'est une fiscalité de rendement. C'est de la fiscalité écologique. Ça c'est juste un scandale national. C'est-à-dire que vous avez abandonné l'écotaxe, qui consistait à faire payer les transports publics par les routiers, qui sont ceux qui polluent le plus, qui semblait assez logique, pollueur-payeur. Là, aujourd'hui, on a abandonné ce système. Donc, ce sont tous nos concitoyens qui vont payer par le diesel d'une part et la contribution carbone d'autre part. Dans ce global-là, on ne baisse pas les impôts. On ne baisse pas. On a juste fait passer les impôts des pollueurs sur tous nos concitoyens. Il y a une loi sur la santé qui va être votée. Est-ce que cette loi, vous pensez qu'elle devrait comporter un volet écologique? Ça aurait été l'occasion de parler de santé environnementale, d'impact de la qualité de l'air sur notre santé, sur les allergies, sur les problèmes d'asthme, de parler du bruit, de parler des produits chimiques qui sont dans notre environnement. Il n'y a pas un mot sur ces sujets. Il n'y a pas un mot dans la loi de santé publique sur ces sujets. Or, on sait que l'essentiel des affections... Il y aura des amendements, peut-être. Il y aura des amendements, vous pouvez compter sur moi. Or, vous savez que les affections de longue durée, c'est le diabète, c'est les maladies neurodégénératives et autres, ça coûte 78 milliards chaque année. 78 milliards. Et on estime que 20% pourraient être justement réduits par simplement l'amélioration de l'environnement et de notre qualité de vie, c'est-à-dire manger mieux et surtout bouger. On sent beaucoup de tensions entre les Verts et le gouvernement. Est-ce que c'est nuisible, selon vous, à l'écologie? Je ne suis pas sûre que les Verts représentent au sens propre l'écologie. Ils ont des combats qui sont des combats très politiques. Ils ont des combats sur d'autres sujets. Ils se mobilisent beaucoup plus sur le cannabis ou d'autres sujets. Sur l'écologie, vous parlez du diesel, par exemple, à Paris. C'est extrêmement variable. Oui, enfin, sur l'écologie, c'est extrêmement variable et c'est souvent très, très politique. Je ne suis pas du tout partisan du fait que l'écologie soit portée par un parti politique. Vraiment. Ensuite, voilà, ils instrumentalisent à peu près tout. Alors, sur un parti politique, le vôtre, l'UDI, l'ancien parti de Jean-Luc Borloo, hier soir, à l'Assemblée nationale, il y avait une résolution pour pérenniser, pour approuver, pour dire que l'avortement devait rester tel qu'il était. Il y a un député UDI, Jean-Christophe Romantin, qui a voté contre. Alors, en plus, je suis présidente de la délégation droits des femmes du Sénat. Étonnant pour le parti de Simone Veil, quand même. Oui, c'est scandaleux. C'est-à-dire, c'est ne pas comprendre, c'est aller même à l'encontre de l'esprit de l'UDI, puisque Simone Veil a symboliquement la première carte d'adhérente de l'UDI. C'est vraiment, elle est membre d'honneur, elle est adhérente, elle a la première carte. Et on s'est toujours réclamé de Simone Veil. Et hier, c'était les 40 ans de son discours sur l'IVG. Donc, voter contre, c'est déjà voter contre les valeurs de l'UDI, fondamentalement. Et puis c'est voter contre les femmes. Je veux dire, c'est porter aussi l'idée que les femmes n'ont pas le droit de disposer librement de leur corps. Est-ce que ça veut dire que M. Fromentin doit quitter l'UDI? Moi, je considère que là, en termes de valeurs, il vient juste de commettre un grand écart et qu'il n'a pas vraiment sa place parmi nous. Mais ça, après, ça ne relève pas de mon propre choix. Alors, si, vous pouvez demander sa démission. Moi, j'ai une position, je viens de l'exprimer, effectivement. Je pense qu'il n'a pas tellement sa place chez nous. Enfin, là en l'occurrence, c'est juste de la provocation d'aller voter contre cette résolution, alors qu'on a même aspiré à devenir président du parti de Simone Veil. L'UDI, justement, il a un nouveau président, Jean-Christophe Lagarde, pas très connu. Est-ce que vous n'allez pas vous faire dévorer par François Bayrou?
beaucoup plus connu. Mais François Bayrou, il n'a pas de parti. Enfin, il a le MoDem, mais le MoDem, il n'y a personne. Donc, il n'a pas de parti, mais il a un petit grosse parti. notoriété. Il a une grosse notoriété. Jean-Christophe Lagarde, ce n'est pas encore le cas. Sauf que Jean-Christophe Lagarde, il est jeune. Voilà, il vient d'avoir 48 ans. C'est effectivement un personnage politique nouveau. Et c'est peut-être pas plus mal dans notre système politique d'avoir des personnages nouveaux qui n'ont pas fait un coup à gauche, un coup à droite, qui ont été assez clairs sur l'ensemble de leurs positions. Donc, après, sur les présidentielles, attendez. On va voir en 2016 qui sera notre candidat. On va avoir, nous, un choix interne. Est-ce qu'il y aura un candidat UDI? Est-ce que l'UDI participera aux primaires de l'UMP? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, ma position, c'était de dire si on peut avoir des primaires ouvertes, c'est-à-dire ouvertes à tous les sympathisants de droite, organisées de manière neutre, pas par l'UMP, parce qu'on n'a pas confiance, et où tous les candidats Pas de confiance droite... en l'UMP? Non, si vous c'est allez faire l'UMP... plaisir à Nicolas Sarkozy non, et les autres. Non, mais c'est très logique. Je veux dire, nous, on est l'UDI. Si on veut que ça tienne, si on veut avoir confiance les uns en les autres, il faut un organisme neutre qui organise ses primaires. Ensuite, troisième condition... L'union à droite est un combat, hein, on a compris. Troisième condition, il faut que tous les candidats qui s'appellent Nicolas Sarkozy ou François Bayrou participent à ces primaires. Sinon, ça ne tient pas la route. Or, justement, on a juste un problème de base, c'est que François Bayrou a dit, lui, qu'il ne se sentirait pas du tout concerné ni lié par ces primaires, notamment si Nicolas Sarkozy gagnait. Donc, malheureusement, le débat sur les primaires, il est clos. Donc, l'UDI aura un candidat. Donc, l'UDI aura un candidat. Ce sera qui? C'est aux militants de choisir. On le fera en 2016. L'UDI, justement, c'est un parti qui se remet du départ de Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'il peut compter à droite? Est-ce qu'il n'est pas écrasé par l'UMP? Aujourd'hui, l'UDI, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est aux élections municipales, ça a été le troisième parti. Sur l'ensemble des villes reconquises à la droite, on en a reconquis, à la gauche, pardon, on en a reconquis un tiers. C'est aux européennes la moitié de l'UMP. C'est plus 35% au sénatorial. Donc certes, on n'est pas les plus gros, mais en tout cas, en termes de progression, ça a été la plus forte progression au Sénat. Donc il faut construire les choses. On a 2 ans d'existence, ça c'est une certitude. L'UDI, aujourd'hui, les gens connaissent à peu près la marque, je veux dire à peu près, il ne faut pas être trop prétentieux. Donc on est en voie de construction. On va d'abord gagner par les élections sur le terrain, les municipales, demain les départementales, après-demain les régionales. Et ensuite, vous verrez, puisque c'est notre objectif, on veut devenir un parti majoritaire. Merci. Merci. William.